Edouard, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir les nouvelles médicales du noyau, puisqu'on voit que, si je ne dis pas de bêtises, Rio et Joris sont de retour dans la sélection. Est-ce qu'ils sont tous les deux 100% aptes ou est-ce qu'il y a peut-être encore pour un des deux ou les deux un dernier test à faire demain, ou bien est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils soient... Non, on est dans une situation là où tout le monde est fit. L'entièreté du noyau est disponible, l'entièreté du noyau est reprise pour notre match de demain. Joris et Rio sont fit, sont aptes. S'ils sont suffisamment fit maintenant pour commencer le match demain, vous verrez bien ça au coup d'envoi. Mais Rio s'est entraîné toute la semaine en tout cas. Donc lui est plus avancé que Joris. Mais Joris s'est très bien entraîné aujourd'hui et hier. Est tout à fait apte et en forme pour être dans la sélection demain soir. Par rapport à Joris, c'est vrai que tu avais parlé de 10 jours à 2 semaines. Qu'est-ce qui a fait finalement que ça a peut-être pu aller un peu plus vite que ça, puisque on se disait que 10 jours, 2 semaines, ça allait peut-être amener pendant la trêve internationale et donc au-delà de ce match-ci. Mais on savait que ça serait maximum jusqu'au mercredi de la semaine prochaine. Ça aurait été 2 semaines. Ici, on est à tout pile 10 jours. Et puis il s'est très très bien soigné. Il était en double séance là tous les jours depuis début de semaine passée. Donc il a tout fait pour bien revenir. Et vu sa réaction hier et aujourd'hui et comment il a pu s'entraîner, mais tant mieux pour lui, tant mieux pour le noyau qu'il soit de retour peut-être quelques jours plus tôt que ce qui n'était attendu. Comment le groupe a réagi à froid au match de la semaine dernière où voilà, c'est vrai que vous l'avez eu en main peut-être d'abord pour le gagner puis pour ne pas le perdre. Comment est-ce que, avec l'analyse d'après-match, mais à tête reposée, le groupe a réagi? Très bien réagi. Et l'analyse était très simple à la suite de cette défaite à Louvain le week-end passé. Et c'est des raisons qui sont différentes des autres défaites qu'on a eues cette saison. On a perdu contre Ostende, contre Bruges, notamment sur des transitions, sur des contre-attaques qui ont été mal gérées. Et, on s'est super bien repris sur ces contre-attaques dans les matchs qui ont suivi. Contre Gand, on a vraiment très très bien géré ça, notamment. On a bien géré ça aussi pendant de longues périodes contre OHL. Où notre contre-pressing et puis comment nos défenseurs centraux ont géré les transitions, c'était beaucoup mieux. On a eu 2 transitions qu'on a encaissées juste avant la mi-temps, mais il y en a un en fait en revoyant qui était hors-jeu, qui avait été signalé hors-jeu, mais le jeu avait été laissé... l'arbitre avait laissé jouer. Et puis il y a eu une transition là en fin de première mi-temps qu'on a moins bien géré. Mais donc de voir à quel point le groupe est réceptif et réagit bien sur les points qu'on doit améliorer, c'est super encourageant. Et oui, les raisons ici de la défaite à OHL, mais au final, ce sont des erreurs. La première, la situation doit être beaucoup mieux gérée par nos défenseurs centraux parce qu'on est bien en place. On a une bonne hauteur, tous les angles sont fermés, ils ne savent pas jouer à l'intérieur de notre bloc et on n'anticipe pas bien la course derrière la défense. Et puis il y a l'erreur de jugement de la part de Hervé. Le deuxième but vient sur une faute qui est donnée sur le bord du rectangle. C'est à faute, pas faute. Honnêtement, là, c'est vraiment très discutable. Il y a matière à donner faute pour nous sur cette phase-là. Et puis, Isaac s'abaisse dans le mur, ce qu'il ne doit jamais faire. Et puis, deuxièmement, c'est un petit manque de réussite, franchement, que leur changement se fait juste à ce moment-là. Colshauser, le meilleur tireur, arrive sur le terrain. Et OK, tant mieux pour eux. Et le troisième... C'est une erreur de marquage dans le rectangle et Nkuba qui perd son homme suite à un moment de pressing qu'on n'aurait pas dû enclencher. Et donc c'était très clair en revoyant ces 3 phases-là. Ce sont des erreurs de jugement où soit le plan du match n'a pas été respecté, ce qui est le cas pour le 3e but, soit des erreurs individuelles directes. Et de montrer ça et de simplement partager ça entre nous et qu'il nous faut un plus haut niveau de concentration pour gagner des matchs contre des adversaires qui sont aussi sérieux que ça. Donc la semaine d'entraînement a été très positive suite à cette analyse et on est confiant que ça ne se reproduira plus dès demain et dans les semaines qui viennent. À quel genre de match tu t'attends contre Westerlo qui sort d'une prestation très aboutie, surtout peut-être en première mi-temps contre Anderlecht? Voilà, quel genre d'adversaire tu t'attends à croiser demain?
Mais franchement, c'est pas que la première mi-temps qui était bonne contre Anderlecht. Parce que la première mi-temps, ils l'ont contrôlé, ils ont dominé le match. La deuxième, leur transition était de très haut niveau. Ils ont eu 3 à 4 occasions franches là, en deuxième mi-temps. Ils auraient pu faire 2-0, voire 3-0, bien avant qu'Anderlecht égalise. Et le fait qu'ils ont battu Anderlecht à domicile la semaine passée, qu'ils ont battu le Standard aussi un peu plus tôt dans la saison, c'est une équipe qui est capable sur un match d'élever son niveau de jeu. Ils ont des joueurs d'expérience là qui connaissent et qui savent comment gérer les matchs difficiles. Donc on sait que ils vont essayer de nous mettre en danger sur les transitions. Ils vont nous presser agressivement. Et à nous de bien gérer ces phases-là et d'exploiter les faiblesses qu'on a pu remarquer en tout cas. Anthony Descott me disait hier finalement que 13 buts en 8 matchs, c'est pas mal, que le danger peut venir de partout, que tout le monde marque finalement, sauf eux, donc sauf les attaquants. Comment faire pour qu'elle soit à la fois une force d'avoir tous ces joueurs différents qui sont capables de marquer, sans que ça devienne une faiblesse finalement, parce que forcément pour faire une grande saison, il faut aussi qu'à un moment un neuf prenne le pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, on est très conscient de ça et on va pas se cacher de ça. Maintenant, on veut continuer à utiliser la force d'avoir des buts qui viennent de partout. Que ce soit des défenseurs centraux sur les phases arrêtées, que ce soit de nos milieux de terrain ou nos extérieurs sur de plein jeu. Et ça va être important maintenant parce que c'est des périodes qui sont importantes pour des jeunes joueurs que sont Ben Boily, Badji et Descott. C'est des très très jeunes joueurs qui ont encore peu d'expérience. Et ils sont dans des périodes qui arrivent à des attaquants, c'est-à-dire d'enchaîner des matchs sans marquer. Et le risque là pour eux, c'est qu'ils deviennent omnibulés par le fait de ne pas marquer. Et il faut retrouver des sensations qui sont sereines et positives en semaine à l'entraînement. Et puis simplement s'engager pleinement pour le collectif, pour l'équipe, jouer pour l'équipe, et naturellement le but va venir. Et c'est au moment où on s'y attend parfois le moins que ce premier but revient. Alors que si on force, on ne pense qu'à marquer, on se déconnecte de l'équipe et on perd cette lucidité et ce calme alors qu'il faut pour pouvoir être bon dans le dernier geste. Donc il y a un échange qui est quotidien avec eux, il y a énormément de feedback qui est donné, que ce soit en séance vidéo ou en séance individuelle sur le terrain. Et on est confiant qu'à terme, leur compteur va se débloquer à tous les trois. Quand ce sera, on espère que ce sera demain. Si ce n'est pas demain, on a vu aussi que Dan Heymans a joué en 9 la semaine passée à OHL, a fait un super match, a marqué avec sa première occasion. Il a eu une occasion franche contre Gand, il a eu une occasion franche contre Bruges aussi, et dans une bonne forme. Donc utilisons aussi la bonne forme des autres joueurs sans rajouter de pression qui n'est pas nécessaire sur nos jeunes attaquants. Tu parles de sensations positives et de pas de pression, justement, j'imagine, mais pour eux aussi, le fait de savoir que les autres joueurs marquent, ça réduit un peu cette pression, justement. Si tout reposait que sur eux et qu'il n'y avait pas de but venu d'ailleurs, peut-être la pression serait aujourd'hui plus grande sur leurs épaules que là maintenant. Oui, entre autres. Et il y a moyen encore pour nous de réduire la pression sur eux, c'est en défendant encore mieux. Parce qu'une chose qui est flagrante, c'est qu'on défend beaucoup mieux cette saison que la saison passée. On a moins de réussite dans notre rectangle que la saison passée. Ça, tous les chiffres le confirment, qu'on concède moins d'occasions. On concède moins d'occasions franches aussi. Donc si nos attaquants travaillent encore un petit peu plus pour le collectif, notamment dans la phase défensive, au plus on est solide derrière, au plus ça va pouvoir nous libérer offensivement aussi.